Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo album. Alors, un album que je vais faire dans les papiers de chez Action. Alors, je ne sais pas encore s'il sera en deux parties ou pas. Je verrai au fur et à mesure de l'avancement de la vidéo. Si je vois qu'elle est trop longue, je partagerai la vidéo en deux. Donc, je vais vous montrer les papiers que j'ai choisis pour faire l'album. Alors j'ai pas fait l'album encore, je n'ai pas de modèle, je vais le faire avec vous. Et le pliage des pages est un peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il sera peut-être en deux parties. Donc pour la couverture et les pages, j'ai choisi ce papier là. Donc j'ai deux blocs. Je ne sais pas si je vais prendre les deux blocs ou un seul bloc. Tout dépend voilà, de ce que je vais avoir besoin pour la structure et pour les pages. Euh, pour la déco, je vais utiliser les petites cartes, je pense qu'ils sont à l'intérieur. Et puis je rajouterai peut-être de la petite déco, on va dire après. Mais pour l'instant, on va déjà faire donc on va déjà faire la structure. Et ensuite, je ferai la partie page. Donc peut-être à la suite, peut-être en une vidéo, on verra. Donc on va déjà commencer par la structure. Alors, le matériel qu'il vous faut. Donc matériel de base, scotch, colle, ciseaux, cutter, massicot si vous êtes à l'aise avec le massicot, des ciseaux. Alors oui, il vous faut aussi de la cartonnette. Donc il vous faut deux morceaux de cartonnette de 20 par 18 cm. Un papier. Alors moi j'ai pris blanc, vous pouvez prendre du couleur craft, il sera de toute façon recouvert. Alors j'ai pris du 180 grammes parce que je veux que le dos de mon album soit assez souple. Donc ensuite, voilà, ça c'est pour la structure. Et puis donc on va déjà monter la structure. Alors la structure, j'ai déjà donc, coupé mes deux morceaux. Je vais choisir le papier qui va me servir à recouvrir la structure. Et donc là j'ai déjà préparé mon accordéon, comme ça prendra moins de temps. Et donc le papier pour l'accordéon mesure 26,5 par 16 cm. Je vais le noter. Alors 26,5 cm par combien je vous ai dit, 16 cm. Voilà, donc ça on met de côté, ce sera pour plus tard. Pour l'instant, je vais choisir les papiers qui vont me servir à recouvrir mes deux petites cartonnettes. Donc dans ce bloc là, j'avais déjà jeté un œil pour la couverture. Et je crois que ce sont voilà, les deux papiers du milieu. Alors désolé pour le bruit de la circulation, j'ai la fenêtre ouverte. Donc si je vois que ça devient trop gênant, je couperai, du moins pas je couperai, mais je fermerai la fenêtre. Donc on va prendre ces deux papiers pour la couverture. Hop. Que je vais recouper. Je cherche mon massicot. Voilà, donc ces deux papiers, je mets ma cartonnette de côté pour le moment. On va recouper les papiers de façon à recouvrir la cartonnette sans trop gaspiller, on va dire. Donc je vais recouper mes papiers à 25 cm par 23. Alors celui-là n'a pas de sens, hein, comme ça ce sera plus simple. Donc 25 cm par 23. Là, j'ai été fermer la fenêtre, ça faisait trop de bruit. Donc les petites chutes, je les mets de côté.
Donc je reprends le même, donc 25 par 23. Voilà, donc ça, ce sera pour recouvrir la couverture. Et je vais choisir un autre papier qui, lui, va mesurer 21,5 par 23. Donc, et ça sera donc pour coller sur ce papier-là, parce que je veux que le dos de ma couverture, comme je vous l'ai dit, soit assez souple. C'est pour ça que j'ai pris du papier fin que je vais recouvrir avec un papier à motif. Donc, je vais prendre celui-là. Et celui-là, donc, je le coupe à 21,5. Par 20 cm. Voilà, on met les petites chutes de côté. Et donc là, on va pouvoir commencer à coller les papiers sur la structure. Je reprends ma structure. Je reprends donc ma cartonnette que j'ai mis de côté. J'essaie de pas tout faire tomber. C'est un bazar sur le côté. Donc mes deux morceaux de 20 par 18. Donc je prends mon premier papier et je vais le poser comme ceci. Je vais centrer parce que je veux que ce côté-ci soit le côté de la couverture, du moins apparent de la couverture. Donc là, je vais mettre de la colle et je viens poser donc au milieu. Moi, j'essaye de centrer. Voilà. Donc là, je viens prendre ma petite raclette pour étaler la colle. Si ça bouge, je remets en place. Voilà. Dans l'autre sens, c'est pour mieux. Voilà, je laisse sécher et je fais la même chose avec le second papier. Donc, le côté foncé sur le dessus, je viens coller ma cartonnette dessus. Voilà, alors je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, je laisse ça de côté, je fais sécher et là je vais coller donc mon papier blanc sur le papier à motif. Donc je centre en haut et en bas à peu près 1 cm. Donc je vais vous redonner les dimensions. Alors 21 et demi par 18 et le papier qui va le recouvrir est 21,5. Non, pardon. C'est ça, 21,5 par 20 cm. Donc on colle notre papier blanc comme ceci. Bon, alors là c'est assez simple parce qu'il y a des rayures, donc je me base par rapport aux rayures. Voilà. Donc là, voilà, ça va rester quand même assez souple. Je vais même lui donner une petite forme arrondie. Et donc, on va laisser sécher. Ensuite, on va prendre le papier pendant que ça sèche. On va s'occuper de l'accordéon. Et donc, on va prendre le papier qui mesure 26,5 par 16. Et on va faire des plis. Je vais vous donner, alors je cherche mes petites notes.
Les plis vont se faire à 5,5. Donc 5,5, 6, 7, 8, 8,5, 9,5, 10,5, 11, 12, 13 cm, 13,5, 14,5, 15,5, 16, 17, c'est ça, je vérifie, oui, 17, 18, 18,5, 19, 19,5, 20,5 et 21. Je vous mettrai les dimensions et le marquage des plis en barre d'infos ou sous la vidéo. Comme ça, ce sera plus simple et vous n'aurez plus qu'à suivre les indications. Voilà pour cette partie-là. Maintenant, on va s'occuper de plier l'accordéon. Donc, on marque bien les plis. Mon plioir qui se balade. Donc, on marque bien tous les plis. J'ai marqué tous les plis. Je vais mettre du scotch sur les parties qui font 1 cm, mais seulement sur la partie haute ou basse. C'est vous qui choisissez. Moi, j'ai choisi de mettre sur la partie qui est en haut et qui mesure, du moins, où les plis sont espacés de 1 cm. Voilà, donc maintenant je vais enlever l'opercule et je vais pouvoir commencer à coller mon accordéon. Voilà, comme ceci. Je continue, ainsi de suite, avec toutes les parties où j'ai mis du double face. Donc en même temps, je remarque les plis. Hop, je remarque bien tous les plis qui vont être dessous. Donc là, je fais la même chose. Je remarque les plis avec mon doigt pour l'instant et après je repasserai avec le plioir. Voilà. Donc notre accordéon, voilà, et comme ceci. Donc là, on va reprendre notre papier qui mesure 21 par 17,7 et on va centrer notre accordéon dessus. Alors là, je vais aussi marquer le pli au plioir de la démarcation, du moins au bord de mon papier blanc. Donc j'appuie pas trop, c'est juste pour pouvoir le plier. J'attendais que ce soit sec pour le faire. Ça, j'étais sûre que mon papier ne bouge pas. Voilà, donc là je replie. Et je viens, voilà, marquer le pli avec le plioir. Donc j'appuie bien, que le papier est assez épais. On fait la même chose au-dessus, de chaque côté. Voilà, donc là je regarde que ce soit quand même assez souple. Et là je vais pouvoir coller alors mon accordéon. Comme ça, il sera maintenu par le papier. Donc je le colle quand même avec du double face au dos et maintenu par le papier. Je vais mettre du double face au dos. Je vais en mettre sur tous les plis d'accordéon. Voilà, alors j'appuie bien pour que le double face tienne bien.
Là, avant de coller, je vais faire un petit repère de façon à pouvoir centrer l'accordéon sur le papier. Là, ça fait 3,5 et un peu plus de 3,5. Voilà, on met à peu près à 3,5 de chaque côté. Je vais faire un petit repère au crayon. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir le coller. Sachant qu'il sera calé entre le papier du haut et du bas. Donc je viens caler mon papier en bas et en haut sur les petits repères que j'ai fait. Voilà. Donc là, j'appuie bien au milieu. Voilà, comme ça, l'accordéon sera bien collé. Et là, je vais pouvoir mettre du scotch et rabattre cette partie-là. Mais avant de rabattre, je mets de la colle sur les grands côtés. Les grands côtés de l'accordéon. Donc même si ça déborde, pour l'instant, c'est pas trop grave. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Voilà, alors là, je vais pouvoir coller, je vais mettre du double face. Voilà, comme ça, l'accordéon est calé entre la bande du bas et la bande du haut. Je mets du double face sur ce côté-là. Voilà, et là, je rabats comme j'ai fait de l'autre côté. Voilà, comme ça, on a notre reliure que l'on va assouplir. Voilà, comme ceci. Je prends même mon massicot pour l'assouplir. Voilà, donc on aura notre reliure comme ça, pas la reliure, mais disons le dos de l'album. Maintenant, je prends les deux couvertures et je vais donc terminer de les coller. Donc là, je vais marquer les bords pour pouvoir plier le papier. Voilà, je prends le petit ustensile qui va bien pour faire mes angles. Hop là, dans le bon sens, c'est quand même mieux.
je fais pareil avec l'autre et je collerai les deux. Là, je viens marquer aussi sur ce côté là que je n'ai pas fait. Voilà, et là je vais pouvoir rabattre et donc coller. Donc je vais préparer mes petites pinces. Donc là je pense que j'en aurai assez. Donc là on n'oublie pas de rentrer les angles pour avoir un joli rendu de chaque côté. Donc là je mets deux petites pinces pour que ça tienne. Peut-être trois même. Voilà. Voilà, je fais pareil de ce côté. Donc je mets la colle. Je rabats. Je mets mes pinces. Voilà, en attendant que ça sèche, du coup, je peux marquer mes petits ongles. Les ongles. De ce côté, c'est un peu gênant. Voilà, de ce côté. Et de l'autre côté aussi. Voilà, donc je vais faire pareil de ce côté et l'autre cartonnette et je reviens vers vous dès que c'est terminé. Donc voilà, j'ai terminé donc de recouvrir le dos et le devant de l'album. Le dos de l'album est prêt aussi et donc là j'ai découpé dans le papier Fantaisie deux rectangles de 19,5 sur 17,5. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va assembler le dos sur le devant et le derrière de l'album. Alors pour cela, on va prendre la couverture dans le sens des 20 cm et on va faire un repère à 12,5. Donc 12,5. Je fais un trait en haut et en bas. Et donc ce sera pour caler la reliure. Donc là je vais mettre du scotch. Alors ce que je fais, je mets du scotch sur le devant, sur 1 cm devant, du côté gauche, je fixe et je vais mettre de la colle jusqu'à environ, en fait il faut pas que ça colle complètement au dos de l'album. Donc je vais vous montrer. Alors le double face, ça sert à maintenir et la colle à terminer de coller. Donc, comme le papier n'a pas de sens, ça va très bien. C'est plus simple, on va dire. Je mets deux bandes de double face. Comme ça, je suis sûre que ça ne bougera pas. Voilà. Je prends une petite pince qui va bien. Donc là, j'enlève
la protection du double face sur les deux morceaux. Voilà. Et je viens me caler alors de façon à ce que ce soit centré en haut et en bas. Il doit y avoir quelques millimètres et sur les deux traits que je viens de faire. Voilà. Ensuite, là, ce que je fais, je relève légèrement et je viens mettre de la colle. Alors, environ, je laisse environ un demi-centimètre du bord. Donc, on met bien de la colle de partout. Là, je plaque. Je reprends mes petites pinces que je vais mettre en haut et en bas. Voilà, je vais faire pareil de l'autre côté. Je viens me caler, donc toujours dans ce sens-là, disons que c'est plus pratique, sur mes deux petits repères, en veillant à faire attention à ce que ce soit bien centré en haut et en bas. Donc là déjà on a l'aperçu de ce que ça va donner une fois que ce sera terminé. Là je vais mettre donc de la colle. Je mets mes deux petites pinces. Voilà, donc là on a la première partie de la structure qui est terminée. Maintenant mes rectangles, je vais venir les coller comme ceci. Donc celui-là je vais les mettre au dos. Donc c'est pour rappeler le dos de l'album. Et donc celui-là je mettrai de ce côté. Donc vu que j'ai commencé par le devant, je pense que c'est sec. Je remettrai mes petites pinces après. Donc là, je vais mettre de la colle de partout. Sur ma petite cartonnette, je vérifie quand même que les dimensions soient bonnes. Je vais peut-être juste enlever 1 millimètre. Parce que je trouve que c'est un petit peu trop grand. Voilà, je vais faire pareil avec l'autre. Voilà, j'enlève vraiment 1 millimètre. Et maintenant, je vais pouvoir coller. Voilà, là je remets ma petite pince. Je vais en rajouter de chaque côté. Voilà, donc je vais faire la même chose de ce côté-là. Comme ça, je suis sûre que ça ne bouge pas. Il va falloir que je rachète des petites pinces quand j'irai chez Action. Voilà. Donc, la structure là est terminée. On va la laisser sécher tranquillement et on va pouvoir attaquer les pages.